Pendant un entretien, on a naturellement tendance à se focaliser sur ce qu'on va dire, sur notre message, sur le choix des mots. Et pourtant, 80% de ce que l'interlocuteur perçoit relève du non-verbal. Alors, comment maîtriser ce langage non-verbal pour en faire une véritable force? Mon premier conseil, qui peut paraître simple, c'est tout simplement de soigner sa tenue. En effet, en choisissant une tenue professionnelle et qui correspond au code de l'entreprise pour laquelle on postule, cela nous permet non seulement d'avoir l'air impliqué et d'avoir l'air de prendre cet entretien très au sérieux, mais aussi ça permet aux recruteurs de nous imaginer déjà en poste. Et ça, c'est très important. Mon deuxième conseil, c'est surtout de créer du lien avec le recruteur. En effet, même si un entretien, c'est toujours une période qui peut être un petit peu stressante et un événement qui peut nous angoisser, il faut se souvenir que c'est plus une conversation qu'un interrogatoire. Alors surtout, n'oubliez pas de regarder votre interlocuteur dans les yeux, ce que souvent on a tendance à oublier de faire sous l'effet du stress. Et puis, n'hésitez pas à sourire et enfin, quand vous serrez la main de votre recruteur, ayez une poignée de main ferme sans être écrasante. Mon troisième conseil concerne le stress et les gestes parasites. Souvent, sous l'effet du stress, on a tendance à faire tout un tas de gestes d'autocontact qu'on ne maîtrise pas et dont on n'a parfois pas conscience. Ça peut être par exemple de se toucher les cheveux, de crisper les mains ou encore de se prendre soi-même le bras. Alors pour éviter d'avoir tous ces tics qui peuvent agacer notre recruteur, comment faire ? Une première astuce, c'est déjà d'identifier les gestes qu'on a tendance à faire lors des phases de répétition. On peut éliminer la grande majorité des défauts rien qu'en les identifiant et en prenant conscience. Et mon deuxième conseil, c'est surtout de faire baisser son niveau de stress, par exemple en se concentrant sur notre respiration. Ce qui m'amène à mon quatrième conseil qui concerne la posture. Une bonne posture, c'est une posture qui permet non seulement d'avoir une attitude dynamique face à votre recruteur, mais aussi c'est une posture qui n'entrave pas votre respiration. Alors, tenez-vous droit sans pour autant vous raidir et ancrez vos 2 pieds dans le sol. Enfin, cinquième et dernier conseil, entraînez-vous. Il n'y a pas de secret, c'est que comme ça qu'on peut s'améliorer. En répétant et en répétant, on va finalement réussir à maîtriser son langage non verbal pour en faire une véritable force.